Bonjour, bon matin, Shabbat Shalom, heureux sabbat, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver ce matin, en ce 7e jour de la semaine, qui est le jour du sabbat. Très heureux de pouvoir rendre grâce à l'Éternel avec vous. Très heureux de pouvoir glorifier le nom de Jésus au travers de cette méditation, bénédiction matinale. Bienvenue dans cette tranche avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ, votre serviteur, toujours heureux d'annoncer la parole de Dieu, toujours heureux d'être utilisé par Dieu pour votre édification. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore pour la énième fois une opportunité en or de pouvoir vous apporter le fruit de notre méditation, le fruit de notre étude personnelle. Nous le partageons parce que le Seigneur nous l'a mis à cœur et je crois de tout cœur que quelque part c'est en train de bénir une personne. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi de temps en temps, lorsque vous laissez des cœurs, cela nous fait beaucoup de bien et ça nous encourage. Alors aujourd'hui, pour la 48e fois consécutive, nous sommes en train de parler sur Exode 22, verset 18, « Tu ne laisseras pas vivre ta magicienne » ou la sorcière. Bien-aimés, hier, nous avions introduit ce sujet très sensible sur la sorcellerie chez les enfants. La sorcellerie chez les enfants. Nous avions expliqué tellement de choses. Alors ce matin, j'aimerais donner quelques portes, quelques voies d'accès de la sorcellerie dans la vie des enfants. Quelques voies d'accès de la sorcellerie dans la vie des enfants. La première porte de la sorcellerie dans la vie des enfants, c'est l'ambiance que les parents créent à la maison. Et l'ambiance que les parents créent lorsque la maman est enceinte. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'ambiance que vous créez dans votre maison, l'ambiance que vous instaurez dans votre lieu d'habitation va peut avoir un impact sur la vie de votre enfant, sur la vie du nouveau-né, sur la vie du bébé qui est encore dans le ventre, embryon ou fœtus. Parce que bien aimé dans le Seigneur, l'enfant commence à l'être dès lors qu'il est formé dans le ventre de sa mère, pas lorsqu'il est né à la maternité. Confère Jérémie 1, verset 5. Donc, Dieu investit une destinée dans la vie de l'enfant à partir du moment où il est en pleine formation. Donc, dès les premières tierces, avant la première seconde de sa formation, Dieu voit déjà cet enfant comme un être humain. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons toujours découragé l'avortement qui est un meurtre. Que Dieu vous bénisse. Alors, le climat que vous créez dans votre lieu d'habitation, le climat que vous créez chez vous peut avoir une influence négative sur la vie de l'enfant et ouvrir des portes au roi des ténèbres, au diable, pour emmener la sorcellerie. Vous savez, des fois, le diable ne profite que de l'ambiance que nous créons. Les gens qui sont avec vous à la maison, vous ne savez toujours pas qui elles sont. Et vous ne savez toujours pas ces personnes de quoi sont-elles capables. Il y en a qui sont des sorciers, mais qui sont tellement gentils, tellement souriants, tellement serviables, que vous allez vous limiter à voir ce qu'ils ont décidé de vous montrer, alors qu'en réalité, ils seraient dangereux. Bien aimé, il est aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons plus facile de détecter des amis que de détecter des ennemis, parce que simplement, plusieurs ennemis naissent des amis. Plusieurs personnes que nous identifions comme amis, il y en a parmi elles qui sont des ennemis. Il y en a parmi elles qui ouvrent généralement les portes par lesquelles nous sommes atteints, les portes par lesquelles nous sommes touchés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, ne l'oubliez pas. L'ambiance que vous créez dans votre maison, ça compte beaucoup. Deuxième chose, à qui est-ce que vous ouvrez les portes de votre maison? Madame, on ne laisse pas les enfants avec n'importe qui. On n'engage pas n'importe qui comme nounou des enfants. On n'envoie pas les enfants de n'importe quelle garderie. Pour la simple raison que, bien aimé, la personne qui est plus en contact avec votre enfant crée un climat de confiance qui peut permettre à l'enfant d'ouvrir son être intérieur, d'ouvrir son cœur et alors d'être appâté et d'attraper la sorcellerie.
Même lorsque vous laissez l'enfant avec la bonne, avec la nounou, le nounou, vous laissez l'enfant dans une garderie, vous envoyez l'enfant à l'école, ma foi, ayez l'habitude de savoir comment s'est passée la journée de votre enfant. Ayez l'habitude d'observer l'enfant. Ayez l'habitude d'observer les nuits de l'enfant. Est-ce que ces nuits sont-elles agitées? Est-ce que son sommeil semble-t-il agité ou excessivement profond? Dès qu'il y aura quelque chose qui va vous alerter, bien-aimé, ne baissez pas les bras. Commencez à prier, car vaut mieux chasser le diable là où il n'est pas, plutôt que de le laisser se pavaner là où il est. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Avec qui est-ce que vous laissez vos enfants? Bien-aimé, plusieurs parents chassent les enfants parce qu'ils deviennent sorciers et que sais-je encore, mais ils ignorent leur responsabilité dans le processus d'ensorcellement d'enfants, puisque simplement, ils n'auraient pas assumé leur rôle pleinement. Ils n'auraient pas joué leur rôle d'agent de sécurité vis-à-vis de l'âme, de l'esprit et du corps de leur enfant. Bien-aimé, la sorcellerie ne laisse pas des traces comme une blessure sur la peau, comme une égratignure. Non, c'est pourquoi c'est très subtil. Et vous devriez apprendre à demander au Saint-Esprit de vous aider à avoir les yeux ouverts, à avoir l'intelligence exercée, afin de comprendre lorsqu'il y a quelque chose d'anormal. Et vous devez surtout développer un regard d'observation. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. La troisième porte d'entrée, je sais que j'avance vite, la troisième porte d'entrée de la sorcellerie dans la vie de vos enfants, c'est qui entre en contact avec votre grossesse. Vous savez, des fois, nous sommes là, et puis parce que madame est enceinte, nous autorisons à tout le monde de toucher le ventre de l'enfant, le ventre de la maman, et nous nous disons, bon, ça y est, ça ne fait rien, ce sont des choses qui arrivent. Détrompez-vous, bien-aimés. Le diable, quand il vient, il ne vous présente pas toujours ses griffes. Il ne vous présentera pas toujours des dents perchées, comme des fourchettes, comme une fourche. Non. C'est pourquoi soyez prudents. Bien-aimés, vous savez, j'ai prié pour une famille. Le monsieur est pasteur. Son grand frère pasteur. Et c'est un pasteur qui prêche très bien la sanctification. Ils sont quelque part dans un pays en Occident. Eh bien, la femme a fait 4 fausses couches. Et un jour, l'homme est entré donc en retraite pour savoir, mais Seigneur, dis-moi, pourquoi et comment ma femme ne fait que des fausses couches? C'est alors que le Seigneur lui dira, regarde. Alors le Seigneur lui a comme fait passer un film devant lui. Et c'est là qu'il se rendra malheureusement compte qu'à chaque fois que sa femme tombe enceinte, en fait, le grand frère du mari, qui est aussi pasteur, vient toujours toucher le ventre de sa belle-sœur. Ah, ça va, ah, notre femme, je vois que tu es enceinte. Et il ne se passe jamais 72 heures pour que la femme perde la grossesse. Et Dieu a dit au monsieur, c'est parce que ton grand frère est un faux pasteur. C'est un occultiste, de surcroît, il est sorcier. Donc, s'il ne bouffe pas cette grossesse, permettez-moi l'expression, alors il cherche à transmettre la sorcellerie au bébé. Et c'est comme ça que la prochaine fois que la femme va tomber enceinte, le monsieur viendra. Quand il voudra toucher le ventre de la femme, le petit frère va arrêter tout de suite sa main pour lui dire « Ne touche pas le ventre de ma femme. C'est ma femme, je ne touche pas le ventre de ta femme. » Le grand frère était fâché. Et jusqu'aujourd'hui, ce couple-là n'a qu'un seul enfant et c'est cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Il a empêché 2 choses. Premièrement, que l'enfant soit ensorcelé. Mais il a aussi empêché la possibilité pour cette grossesse de ne pas voir, pour cet enfant de ne pas voir la terre ferme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, même le Seigneur Jésus nous recommande la prudence. Qui entre en contact avec la grossesse de ta femme? Je vais même aller plus loin. Qui prie pour ta femme lorsqu'elle est enceinte? Qui prie pour votre famille lorsque vous attendez un bébé? Qui prie avec vous lorsque vous avez des enfants à bas âge? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, les prédications, les pasteurs que nous choisissons pour accompagner nos familles doivent aussi être des personnes spirituellement exercées, doivent être aussi des personnes qui comprennent le monde spirituel, qui n'apportent pas que des prophéties de Dieu m'a dit, il va te bénir, Dieu m'a dit, tu seras ceci, mais des personnes qui sont capables d'être des veilleuses, que des personnes qui sont capables d'être des sentinelles pour votre famille. Et ces personnes-là, bien-aimés, lorsque vous les trouvez, attachez-vous. Même au téléphone, choisissez qui bénit votre grossesse, qui bénit votre famille, qui bénit vos enfants.
Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin et l'apôtre Pierre nous a prévenus. Il nous a tiré les oreilles en disant que le diable rôde comme un lion rugissant et s'il était possible, il dévorerait même les saints parce qu'il cherche qui dévorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc faites très attention. Fermez cette porte qui est la quatrième porte. Avec qui vous priez? Qui entre en contact directement ou indirectement avec la grossesse? Votre femme est enceinte et tout de suite vous ramenez sa mère, vous ramenez sa tante pour prendre soin de l'enfant. C'est vous qui avez épousé cette femme. Soyez d'abord le premier à en prendre soin. Mes amis, mes frères et sœurs, tout s'apprend. Votre femme vient d'accoucher, vous faites venir des personnes à la maison dont vous ne connaissez même pas l'état d'âme pour laver votre enfant, pour laver votre femme, pour l'aider à évacuer éventuellement les déchets qui sont restés dans son corps. Bien-aimés, priez que le Seigneur vous montre quel est l'état d'âme des personnes qui viennent accompagner votre femme, des personnes qui viennent pour prendre soin de vos enfants. Vous devez savoir qui sont-elles. Spirituellement, quel est leur état? Bien-aimé, le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je fais partie de ceux qui croient que lorsque nous prions et le demandons sérieusement à Dieu, il nous répond. Nous avons déjà dans notre ministère empêché à ce que des sorciers viennent garder les enfants des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a parlé, parce que les parents se sont confiés, parce que les parents ont donné la requête. Mais vous, comme vous aimez des fois tout faire en secret, vous allez faire entrer, vous allez introduire dans votre maison le sorcier qui va ensorceler votre enfant, qui va lui donner la magie. 6e voie d'accès de la sorcellerie dans la vie de l'enfant, c'est par la nourriture. Bien-aimés, vous savez que les enfants ne retiennent pas la faim. Vous savez que les enfants sont très, très accros aux friandises. Donc, bien-aimés, dans la mesure des moyens, donnez-leur quelque chose à manger. Bien-aimés, vous savez, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous étonner. Je me rappelle lorsque j'étais tout petit chez ma grand-mère, quand il m'arrivait des fois d'emmener la nourriture à l'école, il m'arrivait de prendre du pain dans lequel on mettait du haricot préparé. Et on me convainquait, j'étais tout petit, on me convainquait que c'était bien, c'était une nourriture très protéineuse et tout. Mais du moins, ça m'empêchait d'aller quémander, d'aller demander aux amis. Ça m'empêchait de manger ce que les amis avaient. Bien aimé, la nourriture est dangereuse. Derrière la nourriture, on peut introduire la sorcellerie. Derrière la nourriture, un mal peut vite arriver et faire très mal, causer des grands dégâts. Ne vous leurrez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ayez les yeux ouverts. Apprenez à vos enfants à ne pas manger chez les gens et à ne pas manger ce que les gens leur offrent sans votre permission, sans vous en parler. Bien-aimés, c'est pourquoi ayez l'habitude d'écouter vos enfants, de développer une très bonne relation de confiance avec vos enfants, qu'ils se sentent à l'aise de vous parler, qu'ils se sentent à l'aise de vous relater leur journée. Observez vos enfants quand ils dorment, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils ont des sommeils excessivement profonds? Est-ce qu'ils ont un sommeil agité? Observez. Peut-être que pendant la journée, l'enfant a mangé ce qu'il ne fallait pas. Peut-être que pendant la journée, l'enfant a bu ce qu'il ne fallait pas. Bien-aimé, de même que Christ a pris le vin, il a transformé en son sang, il a pris le pain, il a appelé son corps par le mystère de la transsubstantation. De même aussi spirituellement, le diable en tant qu'imitateur et déformateur, la chose qu'il fait aussi, c'est laquelle? C'est qu'il prend certaines choses auxquelles il attribue une valeur spirituelle. Un bonbon, un simple bonbon, une simple sucette peut aussi prendre la forme d'une viande sorcellérique. Un pain peut prendre la forme d'une viande de sorcellerie ou d'envoûtement. Alors, lorsque vous laissez vos enfants manger n'importe quoi chez n'importe qui, vos enfants ouvrent les portes à la sorcellerie et vous en serez responsable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, priez pour être béni. Priez pour avoir les moyens de subvenir aux besoins de vos enfants. Priez pour être capable d'être des bons parents pour vos enfants. Amen, amen. 7e voie d'accès de la sorcellerie dans la vie de vos enfants. 7e voie, sont les fréquentations régulières de vos enfants. Qui est-ce que vos enfants fréquentent? Quel est leur état d'âme?
Certains amis de vos enfants, il a 4 ans, mais c'est un grand maître dans la sorcellerie. Il a 2 ans, mais il assume sa sorcellerie. Et quand ton enfant a un meilleur ami, essaye de savoir de quoi il parle. Pourquoi cet ami jouit d'une influence aussi grande sur la vie de ton enfant? Bien-aimé, tu dois le savoir. Je répète, tu dois le savoir. Ton ignorance pourrait amener une situation inconfortable dans la vie de ton enfant et même amener la sorcellerie. Je répète, tu dois savoir qu'est-ce qui arrive à ton enfant. Qui est-ce qu'il fréquente? Pourquoi un tel niveau d'attachement? Tu dois savoir pourquoi est-ce que ton enfant est-il trop attaché à cet ami? Peut-être que ton enfant se sent déjà rédévable parce qu'on lui a transmis une sorcellerie, parce qu'on vient déjà le chercher le matin, la nuit, quand il dort, ou même la journée quand il dort, pour sortir avec lui et pour l'amener participer à des manifestations festives sorcellériques. Et ainsi, tu vas voir ton enfant que tu crois être petit, que tu appelles bébé, minou, 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 alors qu'en réalité, dans le monde spirituel, il est déjà père de famille. Dans le monde spirituel, il est déjà grand commerçant. Et dans le monde spirituel, il est même déjà en train de discuter un contrat spirituel de vente de son père, de sa mère, de ses frères ou même de ses sœurs. Ou encore des choses appartenant à la famille pour appauvrir la famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris, s'il vous plaît? Donc, ayez l'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, de prier pour vos enfants. Je parlerai sur, encore une fois, comment protéger les enfants de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, 8e porte que nous pouvons ouvrir à la sorcellerie dès nos enfants, bien-aimés, c'est l'endroit que vos enfants fréquentent. Madame, tu es enceinte. Monsieur, tu es père des petits-enfants. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants ou avec ta grossesse dans les lieux occultes? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux chez des diseurs de bonne aventure? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux dans les temples de magie? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux, bon sang, dans les temples des incantations? Est-ce que tu ne sais pas que cela va créer des radiations spirituelles qui atteindront l'enfant et qui peuvent faire que tu puisses avoir même un enfant qui naîtrait avec des défauts physiques, la maladie physique ou encore neurologique, un enfant qui naîtrait avec la sorcellerie, qui naîtrait envoûté, qui naîtrait déjà avec un mauvais sort. Donc c'est pourquoi, madame, tu dois apprendre à résister. Tu dois apprendre à dire non à ton mari. Cet endroit, je ne m'y rendrai pas. Mes enfants ne s'y rendront pas au nom de Jésus. Faire participer à vos enfants à certains rituels, ça peut être très fatal pour eux. Oui, à des rituels, là où on est en train d'invoquer des esprits, là où on est en train de faire des imprécations, là où on est en train de procéder à des incantations, n'y amène pas tes enfants à bas âge. Ne les y amène pas, même si d'ailleurs ils sont en train de grandir. Mais tant qu'ils dépendent de vous, empêchez-leur de mettre pied dans ces endroits. Bien-aimés, je répète, empêchez-leur de mettre pied dans ces endroits. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde et à la fin à perdre vos enfants, à perdre l'innocence ou l'inconscience de vos enfants. Bien-aimés, c'est un patrimoine qu'il faudrait sauvegarder. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 9e voie d'accès de la sorcellerie dans la vie de nos enfants. Bien-aimés, lorsque vous avez des petits-enfants ou lorsque vous êtes enceinte, vous-même, n'utilisez pas de l'argent mal acquis. N'utilisez pas des biens mal acquis pour nourrir vos enfants, pour nourrir votre famille, même si ça vous enrichit. Vous ouvrez les portes aux radiations des paroles de malédiction qui sortiraient des personnes que vous aurez exploitées, qui sortiraient de la bouche des personnes que vous aurez exploitées. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es patron, que ton travailleur, que celui qui est ton subalterne est forcément spirituellement moins nanti que toi. Attention et méfiez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, ton travailleur, ton domestique qui a l'air de ne rien comprendre, c'est lui qui dirige ta maison, mais tu ne le sais pas. Et lorsque, plutôt que de lui payer son argent, tu es en train de détourner son salaire pour envoyer tes enfants à l'étranger pendant les vacances, pour faire ceci, pour acheter les baskets de ton enfant, tu fais attendre des gens qui sont dans leur droit.
Tu ouvres ainsi la boîte de Pandore. Tu ouvres aussi une voie par laquelle des mauvaises paroles, des mauvaises déclarations peuvent atteindre vos enfants. Voyez donc la responsabilité des parents, encore une fois, elle est démise. Chers parents, où tu prends l'argent, où tu trouves les moyens et comment tu le fais pour nourrir ta famille, bien-aimé, tu dois être regardant. Un bien mal acquis ne profite jamais. Les biens acquis par extorsion constituent une malédiction. Et la malédiction est une voie d'accès de la sorcellerie. La malédiction est une voie d'accès de l'envoûtement. La malédiction est une voie d'accès du mal. Ne vous leurrez pas. Le diable aime ce genre de choses pour pouvoir nuire à la vie des enfants de Dieu. Alors je vous en supplie, autant que cela soit possible, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant puisse être avec vous. Que la main de Dieu puisse vous repérer. Que pour tout et dans tout, vous puissiez vivre la paix de Dieu, la vie de Dieu et la grâce de Dieu, tout en protégeant votre progéniture. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Ce sont donc là des grandes portes, des grandes voies d'accès de la sorcellerie dans la vie de vos enfants. Paix et grâce au nom de Jésus-Christ. Amen et shalom.